Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Rhapsodie des réalités du mardi 2 décembre 2025. Parce que Christ partage avec nous sur le thème la valeur d'une âme. Alléluia. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36, notre verset d'ouverture. Pour Dieu, une seule âme vaut plus que toutes les richesses, toutes les ressources et tout le pouvoir du monde. C'est une vérité stupéfiante, mais c'est la réalité de la valeur du royaume. Rien n'est comparable à la valeur d'une âme humaine. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le Seigneur Jésus n'est pas mort pour les systèmes, les bâtiments et la végétation du monde. Il est mort pour les personnes. Alléluia. Chaque âme que vous rencontrez a une valeur éternelle. Chaque personne, quelle que soit son origine ou son comportement, compte énormément pour Dieu. Sa valeur est le sang de Jésus-Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Gloire à Dieu. Lorsque vous comprenez véritablement la valeur d'une âme, l'évangélisation devient plus qu'une obligation légale. Cela devient une mission d'amour. Vous pleurerez pour les âmes perdues. Vous prierez pour elles. Vous sortirez de votre zone de confort pour les atteindre. Le diable veut que les personnes soient distraites par la célébrité, les richesses et le plaisir afin qu'ils oublient l'éternité. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez voir au-delà des apparences. Considérez chaque âme comme un trésor qui attend d'être récupéré. Béni soit Dieu. Pour nous faire mieux comprendre la valeur d'une âme, la Bible dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Réfléchissez-y. Si tout le ciel se réjouit pour un seul pécheur qui se répand, à combien plus forte raison devrions-nous nous efforcer de voir cela se produire encore et encore? C'est pourquoi faites du gain d'âme votre habitude et votre style de vie. Sauvez des destinées, délivrez les âmes des hommes pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Rien ne pourrait être plus épanouissant. Loué soit Dieu. Alléluia. Priez. Père céleste, merci d'avoir ouvert mes yeux pour que je voie les gens comme tu les vois. Merci de m'aider à apprécier et à reconnaître la véritable valeur d'une âme. Cela fait brûler mon cœur de compassion pour les perdus, alors que je prêche l'Évangile avec passion, les délivrant du domaine des ténèbres pour les emmener dans ta merveilleuse lumière, au nom puissant de Jésus. Pour une étude approfondie, nous lisons Luc 15, verset 3 à 7, Jean 3, verset 16 à 17, Jacques 5, verset 20. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous croyez en Jésus-Christ, le pas à faire, le premier pas à faire, c'est de confesser sa Seigneurie et nous vous donnons cette opportunité maintenant. Nous vous invitons donc à faire la prière du salut de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.